Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez les bienvenus au 20e dimanche de temps ordinaire année B 2021. Ce dimanche, nous célébrons l'Assomption de Marie au ciel. Ça veut dire, nous célébrons la solennité qui parle du fait que Jésus a fait monter au ciel sa mère, la Sainte Vierge Marie, corps et âme. Mais jetons un coup d'œil dans notre première lecture d'aujourd'hui pour essayer de comprendre la signification de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui, l'Assomption de Marie au ciel. Notre première lecture nous présente deux narratives. Premièrement, nous avons une vision que Jean a eue. Un dragon qui jette des étoiles sur la terre depuis en haut. Et nous avons une femme aussi qui s'apprêtait à avoir un enfant. Deux choses. Dragon envoyait des étoiles sur la terre, bombardait la terre avec des étoiles d'en haut, et une femme qui s'apprêtait à accoucher. Les deux images nous interpellent. C'est comme une sorte de violence de la part du dragon. Et là, la terre, sous la terre, d'où tombent ces étoiles, un enfant va naître. Action de violence, de destruction de la part du dragon, mais la vie précaire, parce que l'enfant, sans défense, va naître. Et la femme, dans la douleur de l'enfantement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais ça, c'est la première partie de notre première lecture. Mais en regardant la deuxième et la partie finale, nous avons un sens, la signification de la solennité d'aujourd'hui, l'Assomption de Marie. Ça veut dire que nous célébrons la victoire de Dieu, des êtres humains, de la part de Dieu, de la part de la grâce de Dieu, sur toutes sortes de violences, toutes sortes d'harcèlements. Je m'explique. Le chant à la fin de notre première lecture, que Dieu a triomphé, que Dieu, maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. C'est un chant de victoire. Ça veut dire malgré ce que le dragon a fait, l'enfant et sa mère furent sauvés. C'est difficile de comprendre au juste qui est cet enfant, qui est cette femme. Au moins, la deuxième partie de notre première lecture essaie de nous expliquer qui est cet enfant. Parce qu'on dit c'est le règne de Dieu qui est arrivé, le pouvoir est donné à son Christ, victoire du Christ sur tout ce que le dragon essayait de faire sur la terre. Qui est la femme? Alors allons-y dans notre évangile d'aujourd'hui pour savoir. Nous avons déjà vu, le Christ a vaincu. Le Christ est l'enfant de Dieu. Ça, c'est notre première lecture. Combat le dragon, mais Dieu a triomphé à travers son Christ. Il a donné le pouvoir, le règne à son Fils, le Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que
le Magnificat de Marie, le chant de l'action de grâce de la part de Marie, que nous appelons généralement comme Magnificat, montre une autre perspective pour combler notre première lecture. À travers la Magnificat de Marie, nous voyons que la femme dont Jean a vu dans sa vision, c'est Marie. Alors si le Christ est sorti victorieux dans la première lecture, ça veut dire que le dragon n'avait pas emporté sur le Christ. Le royaume reste dans la main du Christ, le royaume de Dieu. L'Évangile nous parle de la femme en question, parce que l'histoire nous a dit, et la foi continue à maintenir cela, c'est Marie qui a été la mère de Jésus, celui que nous appelons le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui l'Assomption de Marie, d'un part, nous célébrons la victoire de Jésus sur le dragon, sur la mort, la résurrection de Jésus, le règne de Dieu à travers Jésus-Christ. Mais c'est aussi grâce à la victoire de Jésus sur la mort que nous célébrons aussi l'Assomption de Marie. Ça veut dire que notre foi chrétienne nous montre qu'il y a la résurrection, il y a la vie éternelle. L'immortalité appartient aux enfants de Dieu. Comme Jésus a vaincu la mort, vaincu le mal, vaincu le dragon, le démon, le diable, le Satan, Marie aussi, par son Fils Jésus-Christ, fut élevée dans le ciel. Vous voyez? Si nous célébrons l'Assomption de Marie, aujourd'hui, c'est aussi grâce à Jésus-Christ, son Fils. Jésus, ressuscité et monté au ciel, il est revenu chercher sa mère. Voilà l'Assomption de Marie. De par la force de Christ, il est venu chercher sa mère pour l'amener vivre avec lui au ciel. L'Assomption de Marie doit être comprise comme une autre partie de l'ascension de Jésus. Jésus comme Dieu est monté au ciel. Pour que nous montions au ciel comme les chrétiens et chrétiennes, il faut que Jésus vienne nous chercher. Voilà ce que Jésus nous a montré à travers l'Assomption de Marie. Que tous ceux et celles qui croient en Dieu, Dieu reviendra les chercher, les faire monter, les faire vivre avec lui. Alors nous célébrons ce que nous professons dans notre credo. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voilà un exemple pour l'être humain, que Jésus est venu chercher sa mère et l'amener vivre avec lui. Jésus, à notre tour, reviendra nous chercher, nous faire vivre aussi avec lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de Marie pour nous donner l'expérience que ce qui est arrivé à Marie sera notre part aussi. Qu'un jour, Dieu va nous amener vivre avec lui. Et tout cela, à travers notre deuxième lecture, ce n'est pas le Christ qui a vaincu la mort, ce n'est pas le Christ qui va faire ressusciter tout le monde, ceux qui auront cru en lui. Et l'Assomption de Marie, ce n'était pas gratuite. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais Marie a participé, accepté la volonté de Dieu quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer le fait qu'elle deviendra la mère du Sauveur. Elle a accepté.
Elle a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et voilà la récompense de la fidélité. Voilà la récompense des sceaux et celles. Voilà ce qui sera la récompense des sceaux et celles qui vont vivre et qui, dès maintenant, sont en train de vivre selon la volonté de Dieu. Alors, ce dimanche est dimanche de la victoire. Victoire sur la mort, victoire sur le mal. Aussi, c'est dimanche de l'expérience qu'un jour, toi et moi, nous vivrons éternellement avec Dieu. Alors gardons cette expérience, mais essayons aussi dès maintenant de vivre comme les enfants de Dieu, afin que nous puissions euh, élever, enlever, vivre au ciel par le Christ avec Dieu et tous ses saints et saintes à jamais au ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.